On me dit d'être dans l'instant présent, mais je suis déjà là, je peux pas être ailleurs. À moins que ce soit autre chose. Mais j'y comprends rien, c'est quoi l'instant présent? Faudrait vraiment qu'on m'explique. 6 clés pour vivre l'instant présent. Hello, j'espère que vous êtes en pleine forme. Ici Soraya Oulepsir, sophro-coach bien-être et formatrice experte stress et burn-out. Je vous accompagne pour faire pétiller votre quotidien en vous libérant du stress, de l'épuisement physique, mental et émotionnel. Je vous aide à retrouver la joie de vivre, la paix intérieure, du sens dans votre vie. Je vous apprends à vous connaître pour vous épanouir et vous sentir bien dans vos baskets. Vivre dans l'instant présent, voilà une phrase qu'on entend beaucoup. C'est un concept qui paraît génial, mais qui échappe à la plupart des gens. Alors concrètement, comment fait-on pour vivre le moment présent? C'est ce que je vous propose de découvrir dans cette nouvelle vidéo, dans laquelle je vous donne 6 clés. Donc si vous voulez tout savoir sur l'instant présent, restez avec moi. Avant tout, si vous découvrez cette chaîne pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue. Je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche pour voir en priorité mes vidéos. Vous pouvez aussi évaluer votre niveau de stress à l'aide du quiz dont vous trouverez le lien dans le descriptif sous cette vidéo. Et pour plus de contenu, rejoignez-moi sur mon compte Instagram Soraya Oulepsir où je suis active quotidiennement. Tout d'abord, c'est quoi le moment présent ? Le moment présent, c'est le ici et maintenant. C'est de ne pas penser à ce qui s'est passé hier ou à ce qu'on va faire demain. C'est juste être là, maintenant, tout de suite, sans penser à rien, vivre juste l'instant présent. Notre cerveau est une machine à enregistrer et il est comme une vidéo qui se met en route toute seule pour nous rappeler tout un tas de souvenirs désagréables ou agréables et c'est lui aussi qui nous rappelle toutes les choses que nous avons à faire au quotidien. Et ce sont toutes ces pensées qui nous projettent soit dans le passé, souvent pour ressasser les moments désagréables, voire des moments douloureux, soit dans le futur vers les choses que nous avons à faire et qui peuvent parfois nous faire peur, ce qui nous empêche de vivre l'instant présent. Toutes ces projections sont reliées à des émotions désagréables. C'est pourquoi vous vous sentez triste, mais en réalité, si vous vous connectez à l'instant présent, tout va bien pour vous. Ce que je veux dire par là, c'est que tous vos problèmes, ou presque, n'existent pas dans le ici et maintenant. Ils sont soit dans le passé que vous ressassez, ou dans le futur que vous anticipez de façon négative. Je vous donne un exemple pour imager. J'ai eu un accident de vélo très grave il y a quelques années qui a failli me coûter ma jambe. Et lorsque le chirurgien est arrivé au bloc, il m'a clairement dit que ma fracture était très grave et qu'il était possible que je ne puisse plus remarcher. Alors bien sûr, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps parce que c'était l'émotion de l'instant présent. D'ailleurs, rien que d'en parler, ça remonte. Mais je suis aussi passée à l'instant présent suivant qui était de prendre conscience que cet accident aurait pu être beaucoup plus grave, que j'étais en vie et c'était tout ce qu'il y avait d'important à ce moment-là. J'étais pleine de gratitude d'être en vie et de ne pas avoir eu des dommages encore plus graves. Donc pendant toute ma convalescence, je me suis efforcée de rester connectée à l'instant présent et ça n'a pas été facile car mon esprit me projetait constamment vers un avenir en fauteuil roulant. Mais je me reconnectais toujours au moment présent, à celui où je faisais des progrès tous les jours jusqu'à aujourd'hui où je peux enfin marcher beaucoup plus aisément. Et même si je n'ai pas retrouvé toute ma mobilité, je préfère rester connectée au moment présent. Voilà pourquoi je vous disais que les problèmes n'existent pas dans le moment présent. Ils sont soit dans vos souvenirs du passé, soit dans vos projections négatives du futur. Je vous invite vraiment à repenser à tous les problèmes que vous avez en ce moment et demandez-vous si ces problèmes sont reliés à des événements du passé. Ils sont peut-être liés à quelque chose que vous auriez voulu faire autrement ou à quelque chose qu'une personne vous aurait dit ou fait ou à un traumatisme que vous auriez vécu et ça vous procure peut-être des sentiments d'inachevé, de colère, d'injustice ou encore de culpabilité. Peu importe l'émotion, elle est reliée à un événement du passé sur lequel vous n'avez aucun pouvoir. Vous aurez beau retourner la situation dans tous les sens, ce qui est passé ne peut être changé. Donc en réalité, il n'y a pas de problème. Cet événement fait partie de l'histoire, ni plus ni moins.
Maintenant, identifiez les problèmes que vous anticipez. Par exemple, vous vous projetez dans le futur de façon négative. Je vais reprendre mon exemple. Je suis blessée, j'ai peur de ne pas guérir ou d'avoir des séquelles, un handicap. Mais si mon médecin me garantit que je vais guérir et que je n'aurai aucune séquelle, alors je n'ai plus de raison de m'inquiéter. Et c'est ce qui se passe lorsqu'on ne vit pas dans l'instant présent. On se projette de façon négative parce qu'on n'a aucune garantie que tout va bien se passer dans l'avenir. Ce qui ramène à l'importance de rester connecté à l'instant présent, parce que si vous y restez connecté, vous n'êtes pas dans les émotions désagréables de ce que vous avez vécu dans le passé et vous n'êtes pas dans la peur de ce qui pourrait se produire dans l'avenir. Donc repensez bien à tous les problèmes que vous avez en tête et identifiez s'ils sont réellement dans le présent, et je suis prête à parier qu'ils ne le sont pas. Le moment présent est le seul moment qui importe et qui existe réellement. Il y a aussi le fait d'être physiquement à un endroit et avoir la tête ailleurs. Par exemple, je travaille sur un dossier et je pense à ce que je vais préparer à manger, par exemple, au lieu de me concentrer. Je dîne en famille et je pense à la table que je vais débarrasser au lieu d'apprécier ce moment convivial. Je sors avec mes enfants et je suis pressée de rentrer parce que j'ai mille et une choses à faire, au lieu d'apprécier ce moment avec eux et de les observer en train de jouer et de prendre conscience qu'ils grandissent et qu'ils évoluent à chaque instant. De cette façon, notre corps et notre tête ne sont jamais au même endroit et vous ne vivez pas dans l'instant présent. Vous ratez des moments précieux de votre vie qui ne reviendront pas et qui pourraient vous nourrir et vous apporter tellement de bonheur. De plus, ce qu'il reste ensuite de ces moments, c'est de la culpabilité et des regrets, parce que vous allez vous dire « j'ai fait des erreurs sur mon dossier parce que j'avais la tête ailleurs, je n'ai pas su apprécier ce moment convivial en famille à table, j'ai pas vu mes enfants grandir » et avec toutes ces pensées, vous serez encore absente de l'instant présent. Alors concrètement, comment vivre l'instant présent? Je vais vous donner des clés fondamentales pour y parvenir. La première clé est de respirer. Cette vie à 1000 à l'heure nous presse constamment et on ne prend même plus le temps de respirer profondément. Je l'ai vécu et je le vois constamment au cabinet. C'est d'ailleurs la première chose que je travaille à l'aide d'exercices de sophrologie bien ciblés. Respirer, c'est vivre, et malheureusement, dans la majeure partie des cas, vous respirez de façon superficielle. J'appelle cette respiration la respiration survie parce que votre respiration reste juste là, en haut de la poitrine, et l'air ne circule pas dans votre corps comme il le devrait. Je vous invite là tout de suite à observer votre respiration et ensuite à prendre une profonde inspiration en gonflant votre ventre et votre poitrine en fonction de vos capacités, et vous réaliserez qu'en réalité vous ne respirez pas profondément. Et peut-être même que vous n'y arriverez pas complètement car votre système respiratoire est bloqué. Alors pas de panique, je vous rassure, avec quelques exercices bien ciblés et en respirant profondément un peu plus chaque jour, vous retrouverez vos capacités à respirer profondément. Il est fondamental que l'oxygène circule dans votre organisme pour lui assurer un fonctionnement optimal. Donc prenez le temps d'inspirer profondément plusieurs fois par jour, et si vous sentez que c'est bloqué, allez-y doucement et au fil du temps, vous verrez que votre respiration deviendra plus profonde. Et notez que la respiration est un très bon moyen de revenir à l'instant présent. La deuxième clé est de faire les choses en conscience pour qu'à chaque fois que votre tête se balade dans le passé ou dans le futur, vous la rameniez dans l'ici et maintenant. C'est-à-dire que si vous êtes en train de passer un moment convivial et que vous commencez à penser à débarrasser la table et à tout ce que vous devez faire après, eh bien, dès que vous en prenez conscience, vous ramenez votre tête dans l'instant présent pour l'apprécier. Tout cela bien sûr dans la bienveillance car personne n'est parfait et moi aussi j'ai mon cerveau qui m'amène dans le passé ou dans le futur, tout comme vous, et ce n'est vraiment pas facile de rester dans l'instant présent. Cela demande beaucoup d'efforts mais ce n'est pas impossible. Lorsque des pensées arrivent, observez-les, laissez-les passer plutôt que de vous attarder dessus et de vous dire « Ah oui, effectivement, je dois faire telle chose et encore telle chose, puis une autre » jusqu'à ce que vous ne soyez plus du tout dans l'ici et maintenant. En réalité, ces pensées ne sont que passagères si vous n'y attachez pas d'importance. Entraînez-vous à les observer, à les laisser passer et vous verrez qu'au fil du temps, ça deviendra moins difficile de vivre dans l'instant présent.
La troisième clé est d'apprendre à prendre le temps. Comme je vous le disais tout à l'heure, on a une vie à 1000 à l'heure et on est tout le temps en train de courir dans tous les sens. Stop! Ralentissez. Arrêtez-vous, arrêtez de vous presser, arrêtez de manger vite sur le coin d'une table, arrêtez de vous mettre la pression tous les matins en vous préparant, arrêtez de presser vos enfants pour qu'ils se préparent vite, vite, vite. Stop! Prenez le temps et faites les choses en conscience pour vivre dans le moment présent. La quatrième clé est de vous connecter à vos sens. Écoutez les bruits, les sons autour de vous, regardez ce qui se passe autour de vous. Vous pouvez aussi vous concentrer sur quelque chose en particulier. Sentez les odeurs, les parfums, utilisez votre sens du toucher. Vous reconnecter à vos sens vous permettra de ressentir les choses et c'est un très bon moyen de revenir à l'instant présent. La cinquième clé est de vous connecter à votre cœur, à ce qui se passe à l'intérieur de vous, à ce que vous ressentez. Écoutez vos émotions, elles ont un message. Écoutez ce qu'elles ont à vous dire et surtout prenez le temps de les vivre. C'est aussi un moyen de revenir à l'instant présent. Si vous sentez que votre cerveau s'approprie vos émotions pour les alimenter en ressassant le passé ou en vous projetant dans le futur, ne le laissez pas faire. Si vous sentez que votre cerveau veut fuir une émotion parce qu'elle est trop douloureuse, ne le laissez pas faire non plus. Fuir vos émotions, c'est fuir l'instant présent. Donc prenez le temps de ressentir ce qui est vivant en vous dans le moment présent et vivez vos émotions afin de les laisser passer et pour que vous puissiez apprécier l'instant présent. La sixième clé est de vous émerveiller. Je vous parlais tout à l'heure de vous connecter à vos sens et pour aller plus loin, décupler vos sens afin de vous émerveiller de ce que vous voyez, entendez, sentez, touchez ou encore goûtez. Ressentez les choses comme si vous les découvriez pour la première fois, comme si vous étiez un enfant. Émerveillez-vous en observant la nature par exemple. L'être humain a oublié à quel point le monde était merveilleux. Il est blasé et ne fait même plus attention à tout ce qu'il y a de beau autour de lui sous prétexte qu'il l'a déjà vu. Ce n'est pas parce que vous avez déjà vu un magnifique coucher de soleil qu'il a perdu de son merveilleux. Qu'en pensez-vous ? Rien que d'observer le ciel, ses différentes couleurs, la nature, ses odeurs, ses couleurs, les oiseaux qui chantent, tout cela est merveilleux. Je vous ai pris l'exemple de la nature parce que je suis une grande amoureuse de la nature, mais vous pouvez aussi être attentive à vos enfants, vous émerveiller devant ces petits bouts qui grandissent, apprennent tous les jours et s'adaptent au monde qui les entoure. Il y a tellement de merveilleux autour de nous dont vous vous privez et qui vous permettrait de revenir à l'instant présent. Donc prenez le temps d'observer chaque chose comme si c'était la première fois que vous la découvriez et émerveillez-vous. Ce que je vous invite à faire pour apprendre à vivre dans l'instant présent, c'est de mettre en pratique ces clés petit à petit. Commencez par les clés qui vous semblent les plus faciles et qui vous parlent le plus. Vivre dans l'instant présent demande de la pratique et des efforts car notre cerveau est très difficile à discipliner et j'ai longtemps été moi-même dans le speed et je sais à quel point il est difficile de gérer le flux de ses pensées, de ralentir et de faire les choses en conscience et de vivre ses émotions. On a l'impression des fois que c'est une perte de temps, qu'on n'y arrivera jamais, mais si j'y arrive de mieux en mieux aujourd'hui, vous aussi, vous pouvez y parvenir. La répétition est une clé fondamentale pour changer les habitudes, donc entraînez-vous sans vous décourager et vous verrez que petit à petit, vous vivrez beaucoup plus facilement dans l'instant présent, vous vous libérerez du stress et vous sentirez plus calme, détendu, apaisé et plus légère. Je pense que c'est le meilleur cadeau et le geste d'amour que vous pourriez vous faire. J'espère que cette vidéo vous a fait prendre conscience que l'instant présent est le seul moment important qui existe vraiment, que c'est la vraie vie et que même si cela demande des efforts, vivre l'instant présent en vaut vraiment la peine. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Posez-moi vos questions en commentaire, je vous répondrai avec beaucoup d'attention. Et si vous sentez que ces clés sont difficiles à mettre en place, je vous invite à me contacter pour en discuter et voir comment je peux vous aider. Avant de me quitter, mettez-moi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à cette chaîne, activez la petite cloche pour être prévenu dès que je poste une nouvelle vidéo et vous pouvez me rejoindre sur mon compte Instagram
où je suis active tous les jours. Je vous rappelle que vous trouverez le lien du quiz pour évaluer votre niveau de stress dans le descriptif sous cette vidéo. En attendant, je vous dis à bientôt pour une toute prochaine vidéo. Prenez soin de vous et n'oubliez pas qu'à l'intérieur de vous aussi se cache une femme pétillante qui mérite d'être révélée. Ciao!